maître mot de nos produits, c'est fait par des installateurs pour des installateurs. On ne va pas aller chercher à avoir un produit qui soit beau, qui soit joli, puisqu'on ne le voit pas. On va chercher une solution qui va faciliter. Nicolas Isnard, société, donc le country manager de la société SDEC. Je suis dans le photovoltaïque depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Je fais partie de ces vieux dinosaures qui ont contribué au développement du photovoltaïque en France. Donc ça fait 5 ans que je développe la marque SDEC sur le marché français, qui est fabricant hollandais. Depuis combien de temps? Alors, depuis toujours, en fait. On a toujours travaillé, collaboré ensemble, à petite échelle, voire à grande échelle. Dans ma précédente entreprise, on a commencé à tisser de fortes relations. Et lorsque j'ai intégré SDEC, c'est tout naturellement que vous avez fait partie des premiers partenaires de choix sur le marché français. Donc depuis le début. La société SDEC, alors très rapidement, c'est une société donc, qui est basée aux Pays-Bas, qui à l'origine a été créée, fondée par deux frères qui étaient des installateurs, qui travaillaient avec des produits allemands, et qui trouvaient que les systèmes à mettre en œuvre étaient très compliqués. Il y avait toujours un boulon, un écrou, une rondelle, en fait c'était très complexe et ils ont décidé donc de fabriquer leur propre solution. Donc ils ont inventé un crochet. Au début, la V1, comme on l'appelle, était un petit peu archaïque, mais ça a commencé à plaire et à prendre sur le marché puisqu'ils ont commencé à vendre leur propre crochet à leurs confrères concurrents sur les Pays-Bas. Et c'est tout naturellement qu'en 2004, ils ont pris la décision d'arrêter leur activité d'installation pour se concentrer sur la fabrication, distribution de matériel photovoltaïque. Donc la société SDEC a aujourd'hui 20 ans puisqu'elle a été fondée en 2004 et ils n'ont eu de cesse de croître sur le marché photovoltaïque aux Pays-Bas puisqu'ils sont devenus leaders de la fabrication. Il y a eu une première levée de fonds pour pouvoir faire des tests en soufflerie parce qu'ils se sont rendus compte que les Pays-Bas, c'est un pays qui est sous le niveau de la mer, donc il y a beaucoup de toitures plates, de toitures terrasses. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucun standard, aucune norme en Europe qui déterminait comment est-ce qu'on peut mettre un photovoltaïque sur une toiture et comment est-ce qu'il va faire pour ne pas s'envoler. Donc grosse levée de fonds, laboratoire PUTS, celui qui teste les pièces aérodynamiques de Airbus. Et on a créé l'équivalent d'un standard européen pour savoir comment est-ce qu'on doit installer un module photovoltaïque lesté en toiture plate. SDEC, c'est aujourd'hui un grand groupe, puisque la holding s'appelle Install. Vous avez en dessous, je fais la transition entre la question précédente et celle-ci pour arriver aux chiffres. En dessous, vous avez SDEC Distribution. Nous avons fait l'acquisition de 4 entreprises aux États-Unis, Quickmont PV, EcoFasten, Iron Ridge, Panelclo. Pareil, sur les Pays-Bas, nous avons racheté 2 entreprises que nous avons fusionnées qui s'appellent aujourd'hui Bluebase. Nous avons racheté l'année dernière une société fabricante également de structures en Espagne qui s'appelle Sunfer, qui est le leader en Espagne, Sunfer. Et nous avons créé donc en milieu d'année dernière la société CPX qui, elle, est en charge du développement des très gros projets, tout ce qui est supérieur à 1 MW sur des toitures plates, donc soit en direct avec les EP6, soit en partenariat et contrat tripartite avec des partenaires et notamment avec vous. Donc le chiffre d'affaires sur l'année dernière de tout le groupe est de 750 millions d'euros. Le nombre d'employés de tout le groupe est de 750 employés partout autour du monde. 2 chiffres, il en manque un. La France. La France aujourd'hui, donc chaque année depuis 5 ans, on double notre chiffre d'affaires et on a atteint cette année le chiffre de 16 millions d'euros. Et donc nous sommes 3 sur le marché français. On a eu besoin de s'étoffer et on continue. On a Francisco Tomé qui est basé à Paris, qui est notre sales manager, et Gwenaël Fabre, notre directeur technique, qui lui est basé sur Montpellier. Tous les deux sont issus du photovoltaïque depuis très longtemps. On pourrait prétendre à devenir le leader, mais ce n'est pas l'un de nos défis les plus importants, puisque ça, c'est un positionnement qui arrive naturellement et ce n'est pas la partie la plus complexe. Pour devenir leader aujourd'hui, il suffirait de prendre des partenaires tels que vous,
Puis vous avez certainement dans votre portefeuille des clients qui sont gros et on pourrait aller travailler directement avec eux. On a certains de nos confrères et concurrents qui, eux, n'hésitent pas à pratiquer cette politique-là. Donc nous, notre plus gros défi, c'est justement de ne pas tomber dans la facilité et d'aller voir... parce que forcément, tous les gros installateurs, dès qu'ils ont un certain potentiel, nous disent « Ah, Nicolas, on veut travailler en direct avec vous, c'est normal, on a le potentiel. » Donc non, nous sommes fabricants, nous savons fabriquer, vous êtes distributeur, vous savez distribuer, chacun son métier. Et nous, on met en place donc, des stratégies pour que tout le monde puisse y retrouver son compte dans ce marché-là. Et hier, on a eu pas mal de discussions avec d'anciens collègues du photovoltaïque, dont vous faites partie. Aucun n'a eu de formation photovoltaïque au début. On a tous été des autodidactes, on a tous cru en ce marché, qui pour nous était extrêmement important, le solaire photovoltaïque. Donc on est parti vraiment de zéro, on a tous appris les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, ce qui nous semble être nous le plus important, c'est lorsqu'on se retourne, qu'on regarde où on était, tous les hauts et les bas qu'on a pu rencontrer, moratoire, pénurie, taxes, modification de prix et autres, on peut être fier d'avoir tous ensemble réussi à faire ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, je pense que le plus gros des défis, c'est continuer à implanter le solaire en France, mais aussi en Europe, et de le faire tous ensemble, comme on l'a toujours aussi bien fait. Donc, plus gros défi qu'on continue encore ensemble. Alors nous, on ne se concentre que sur la structure de montage, c'est-à-dire c'est la fameuse petite partie que l'on ne voit pas. Tout le monde parle des modules, des onduleurs, de puissance, etc. Nous, c'est la petite partie quincaillerie qui se cache derrière le panneau. C'est un peu la semelle sous la chaussure. Si vous n'en avez pas, c'est pas quelque chose qu'on regarde, hormis si vous avez des loups-boutins. Nous, le maître mot de nos produits, c'est fait par des installateurs pour des installateurs. On ne va pas aller chercher à avoir un produit qui soit beau, qui soit joli, puisqu'on ne le voit pas. On va chercher une solution qui va faciliter la tâche de l'installateur sur la toiture. À partir du moment où l'installateur sur le toit voit son boulot facilité, il va pouvoir se concentrer et consacrer beaucoup plus de temps sur la partie que ses clients vont voir tous les jours. L'onduleur, le passage des câbles techniques et autres. Donc famille de produits, toiture inclinée et toiture plate. Ce sont les deux axes sur lesquels nous nous concentrons. Du résidentiel avec les crochets tuiles, bac acier, fibre au ciment, mais également donc la toiture plate, où là nous avons deux systèmes. Le fameux Flatfix Fusion, qui est connu aujourd'hui en France, puisqu'il est installé sur beaucoup d'entreprises en France et en Europe. Et le Flatfix Wave, qui lui est développé par la partie CPX, donc pour les très gros projets. Qu'est-ce qui rend notre solution unique? Simplicité d'utilisation, tout tombe sous la main, tout tombe sous le sens. À partir du moment où on a essayé les solutions SDEC, on se dit mais merde, pourquoi j'ai pas essayé plus tôt? C'est le retour de la plupart des installateurs. Aujourd'hui, tous les installateurs reviennent et qui ont essayé notre produit nous disent mais pourquoi les autres n'y ont pas pensé avant? Voilà, c'est vraiment une solution qui est faite par des installateurs, je me répète, mais par des installateurs, vraiment pour des installateurs. On ne cherche pas à aller... on innove. Souvent, les gens nous disent, vous avez un système qui est intelligent. Donc, ce qui nous rend unique, c'est que c'est la satisfaction de nos clients, de vos clients. Tout comme vous avez votre fondation. Nous avons mis en place, nous, il y a quelques années également, la fondation Empower, qui a pour mission justement à rapprocher des ONG, de ceux qui n'ont pas forcément les capacités d'investir, mais qui ont d'énormes besoins derrière en énergie. On s'est rendu compte, après quelques enquêtes, en Afrique, typiquement, dans des villages retirés, on pourrait penser que la priorité, c'était l'alimentation ou l'eau. Et paradoxalement, le premier critère, le plus important pour ces personnes-là, c'était avoir de l'électricité pour recharger leur téléphone mobile au cas où ils reçoivent un appel pour aller travailler. Donc ce n'est pas tant l'eau ni la nourriture, mais c'est vraiment l'électricité. Une fois qu'ils ont l'énergie, ils peuvent très bien mettre une pompe pour soutirer de l'eau, alimenter leur téléphone pour pouvoir aller travailler, générer des flux financiers pour pouvoir investir, faire de l'agriculture et autres. Force de ce constat,
tout naturellement, Empower, aujourd'hui, met en relation des installateurs, des partenaires distributeurs. On a déjà eu ensemble quelques opérations en Afrique pour voir les produits que vous avez, que vous souhaitez mettre à disposition de ces ONG pour développer. On a également une activité très importante au sein de Empower, c'est la formation. On a énormément de jeunes qui sont intéressés par le photovoltaïque. Nous, on a appris sur le tas. Mais ce n'est pas parce que nous avons appris sur le tas qu'on doit laisser les jeunes reproduire ce que nous avons fait. Donc on a créé un Innovation Center à Deventer où on fait venir donc des jeunes en CAP et on leur donne des formations sur la mise en œuvre du photovoltaïque, la sécurité électrique également autour du photovoltaïque, puisqu'on est sur du courant continu. On fait ça avec des écoles équivalent à nos CFA, nous en France, mais aussi avec des jeunes en décrochage scolaire qui ont des difficultés, qui ne savent pas où aller. Donc on les prend par la main, on les accompagne, on leur montre un autre type d'activité. Pour certains, ça leur plaît. Ils continuent là-dedans et donc ils vont intégrer des entreprises d'installation aux Pays-Bas et en Belgique et au Luxembourg. Pour d'autres, ça ne leur plaît pas, mais au moins ils ont essayé et on a été là justement pour leur montrer ce qu'il est possible de faire. Ça fait quelques années qu'on est dans le photovoltaïque. On s'est battu pour arriver à faire du solaire photovoltaïque en France un marché important et incontournable. On ne va pas s'arrêter en cours de chemin. On va continuer. Aujourd'hui, on a dépassé les 3 gigas photovoltaïque raccordé sur 2023, tout le monde est content. Je vais juste remettre le facteur sur son cheval, l'église au milieu du village. Les Pays-Bas, c'est un pays qui est grand comme l'Auvergne-Rhône-Alpes. Eux ont raccordé 4 gigas. Voilà. Donc, on a une marge de progression qui est énorme et on va le faire tous ensemble. On va le faire tous ensemble. Il faut y aller étape par étape. On a réussi à mettre tout un réseau de distribution, des installateurs, les fabricants et les distributeurs, main dans la main, ont joué le jeu d'apporter des formations aux installateurs. Parce que pareil, vous avez besoin d'un CAP pour faire coiffeur, et je parle en connaissance de cause. Pour faire photovoltaïcien, vous n'avez pas besoin de CAP. Il n'y a pas de diplôme. Vous avez besoin de quelques qualifications, on passe 3 jours. Elles sont très importantes, hein, attention, mais il n'y a pas plus. Et c'est nous, en tant que fabricants, qui devons aller voir les installateurs, leur expliquer les DTU, leur expliquer les ETN, les instructions de montage, et qu'ils puissent mettre tout ça en œuvre. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une année de transition où on doit professionnaliser cette formation, et donc on travaille en partenariat. On a été approché par des centres de formation, justement, pour qu'ils puissent expliquer comment est-ce qu'on met en œuvre les systèmes SDEC, mais pas que les systèmes SDEC, parce que nous ne sommes pas les seuls, et fort heureusement, mais aussi les autres systèmes. Donc je mets en contact ces centres de formation avec mes confrères et concurrents pour la partie mounting system, mais il va falloir le faire, et c'est également fait pour la partie onduleur, la partie module, etc. Donc je pense que dans les années à venir, nous allons avoir de très très belles années pour le photovoltaïque, en France et pas que. Ah, un mot, est-ce que ça suffirait? Yes, we can. Non, c'est pas moi qui dois le dire, ça. Mais, un mot, merci. Merci. C'est toute l'équipe Power, tous, sont toujours présents. Vous travaillez, comme tous dans le photovoltaïque, à mi-temps, hein, toute la journée et la nuit vous vous reposez, et encore que. Et encore que. Mais non, un grand merci pour votre confiance. Vous partagez votre réseau, tous vos partenaires, vos clients, on les connaît tous. On travaille vraiment dans une atmosphère de confiance. Vous savez mettre en avant les fabricants. Tous les fabricants, vous travaillez pas que avec SDEC, mais avec d'autres. Et là-dessus, on sait tous se serrer la main et avancer tous ensemble.